Salut Wouter, Salut, tu vas bien? ça va, bien bien. Et si ça se trouve, parmi ces œuvres, il y a peut-être un Van Gogh en gestation. Peut-être, si ça se trouve, c'est pas impossible, on sait jamais. Mais en tout cas, il y a de la création. Il y a de la création, hein, Ouais. t'as vu ça? Ouais, ça j'ai vu, ouais. Ouais. Dis-moi, tu es l'un des spécialistes mondiaux de Van Gogh. Tu viens d'écrire un livre qui raconte les 70 derniers jours de Van Gogh à Auvers. Alors qu'est-ce qui se joue ces 70 derniers jours-là pour Van Gogh? Ah, qu'est-ce qui se joue? En fait, il se joue pas grand-chose en ce qui le concerne lui. Il se joue quelque chose de très très important au niveau de l'art moderne, au niveau de la naissance de l'art moderne, puisque là on a quelqu'un qui pendant 10 semaines va, il n'y a pas d'autre mot, va complètement s'éclater en peinture. Il va pousser toutes ses expérimentations vraiment au bout de leurs limites. Et il va peut-être de façon plus ou moins inconsciente révolutionner l'art moderne. Et en 10 semaines, production phénoménale, 80 tableaux en 70 jours. Je peins. Et bien sûr, je continue à dessiner. Mes croquis, c'est mon œil sur les gens et les choses. Mes petits carnets, avec leur couverture toilée, ne me quittent pas. Il en faut des esquisses pour arriver au tableau. Le trait, le dessin dans sa simplicité, c'est toujours le début d'une histoire. Et parfois l'amorce d'une peinture. Ça fait maintenant 9 ans que je peins jour après jour, sans m'arrêter. 9 ans et plus de 900 toiles. Nature morte, portraits, paysages. J'ai peint de tout, au sud comme au nord. Je travaille de plus en plus et de plus en plus rapidement, comme chauffé à blanc, dans l'urgence. Je sais maintenant que je fais de la bonne peinture. Est-ce que ces 10 semaines correspondent à l'idée d'artiste maudit qu'on se fait de Van Gogh? Alors ces 10 semaines, elles correspondent à l'idée qu'on se fait d'un artiste maudit, puisque qu'est-ce qu'on a? On a une tragédie qui est en place. On a un Van Gogh qui est soutenu par son frère, donc financièrement dépendant, qui a des crises de folie, qui connaît des crises qu'on a du mal à identifier, d'épilepsie, de ce qu'on veut, et qui finit au bout de 10 semaines, après avoir produit énormément de tableaux, à se tirer une balle dans la poitrine et à en mourir. Donc les ingrédients pour la tragédie sont en place. Par contre, quand on regarde de plus près, c'est heureusement qu'on a des documents qui sont la correspondance de Van Gogh. Pratiquement chaque jour, il écrit une lettre qui ont été conservées, qu'on arrive à lire, qu'on arrive à analyser. Après avoir lu les lettres, je suis tombé des nues. Je me suis dit, comment c'est possible que tout le monde pense que ce gars-là serait une espèce de fou furieux qui torche des toiles un peu n'importe comment en se laissant aller à son inspiration du moment, alors que celui que j'ai découvert, c'est un type érudit, travailleur, très lucide, qui savait exactement ce qu'il faisait et qui, avant de faire une toile très rapidement, avait réfléchi très 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 longtemps.